J'aimerais bien qu'on parle un peu des noms de Dieu. Et si on commençait par le plus ancien, celui qu'on trouve tout de suite dans le Coran, Rab, que l'on traduit généralement par le Seigneur. Allons voir ça de plus près. Comme d'habitude, on commence par ôter les voyelles. Et il nous reste R, B et B, qui nous donne le verbe rabba, qui signifie être le chef ou exercer le pouvoir. Dans la sourate 106, qui d'un point de vue historique peut être considérée comme l'un des passages les plus anciens du Coran, tu trouveras la formule Rabb al-Bayt, le seigneur de la demeure. Le mot Bayt, qui désigne le lieu où l'on réside avec les siens, renvoie à la Kaaba, située près du point d'eau qui a permis à la Mecque d'exister. Le Rab de la Mecque, le seigneur de la Mecque, est le Dieu qui permet aux Mécois de vivre dans leur cité. Mais cette courte sourate nous dit aussi que ce Dieu protège leur voyage caravanier, ce qu'ils sont obligés de faire pour s'approvisionner, puisqu'il n'y a aucune production agricole sur place. Imagine un peu être obligé au rythme du pas des chameaux d'aller chercher à manger à 70 km de la Mecque, dans la montagne de la ville de Taïf, située à 1800 mètres d'altitude, avec la peur constante de se faire attaquer en route. Aller-retour, il s'agissait d'un voyage d'au moins 8 jours. C'est pourquoi, dans la sourate 106 au verset 4, il nous est dit que le Seigneur de la demeure a fait échapper les Mécois à la faim et leur a épargné la peur. Il leur est donc demandé de lui rendre culte à lui seul. Cela sous-entend qu'ils ne doivent pas rendre culte aux 3 divinités féminines que vénéraient également les Mécois au temps de Mohammed. Le Coran évoque ces divinités dans la sourate 53 au verset 19-20. Uzza la puissante se trouvait à l'est, Ellat la déesse à Taïf, et Manat la déesse du destin se trouvait quant à elle sur la route de la côte. Tu l'as compris. Le Rab est donc considéré comme le seul protecteur des Mécois et celui qui inspire Mohammed. Mais quand le Coran aborde le thème de la création, le Rab est désigné comme le Rab el-Alamin, formule généralement traduite par le Seigneur des mondes. Une traduction inexacte, car en réalité, l'Alamin désigne les tribus ou les peuples, comme dans Coran 81, 27, où il nous est dit ceci, la révélation est un rappel pour les peuples. Le terme Rab va continuer d'être utilisé dans l'ensemble du Coran, contrairement à un autre nom divin comme Rahman, le bienfaisant, dont nous parlerons une autre fois. Le Rab est un nom divin souvent cité. Pourquoi ? Car il permet de se rapprocher de Dieu en disant « Mon Seigneur, Rabbi », ce qui introduit un rapport de proximité du protégé au protecteur, ce qui n'est pas possible avec le nom divin Allah. La racine Rab existe dans d'autres langues sémitiques et s'applique à ce qui est grand, comme le grand fleuve pour désigner l'Euphrate. Mais c'est aussi le cas du mot rabbin que tu trouves dans le Coran, sous la forme Rabbaniyoun, à la sourate 5 au verset 44. À très bientôt pour un autre nom divin que l'on trouve dans le Coran. Nous avons commencé à nous intéresser au nom de Dieu avec Rab, le plus ancien utilisé dans le Coran. Tu connais certainement la formule Bismillah Rahman Rahim, qu'on traduit habituellement par au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Mais sais-tu que dans le Coran, Rahman est aussi un nom divin à part entière ? Allons voir ça, comme d'habitude, à la racine. On enlève donc les voyelles et il nous reste R, H, M et N. Il y a donc une consonne en trop. Comme on l'a déjà vu avec le mot Qur'an, N est un suffixe qui s'ajoute à la racine. Nous obtenons donc le verbe rahima, qui signifie être bienveillant, compatissant envers quelqu'un. Dans la société du prophète, la bienveillance, rahma, s'exerçait avant tout envers ses proches, envers ses parents. C'était une règle de base dans la société tribale. Elle est rappelée dans le Coran
à 8,75 où tu trouves « Ceux qui sont nés de la même matrice, Ulul Arham, sont plus proches entre eux que tous ceux qui vous sont ralliés. » En effet, la base sémantique de cette racine est le rahim, c'est-à-dire la matrice, qui renvoie à la parenté la plus proche dans une société tribale, celle de ceux qui sont nés d'un même père, mais aussi d'une même mère. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une parenté entre Dieu et les hommes, mais de faire comprendre que ceux qui se rallient au Dieu créateur bénéficient d'une bienveillance et d'une bienfaisance comparable à celle qui s'exercerait entre un père et ses enfants. Ce nom divin, chargé de valeurs aussi fortes, est connu d'abord dans le sud de l'Arabie. Il s'agit des inscriptions sur pierre, retrouvées au Yémen, qui rendent hommage au Dieu créateur des cieux et de la terre sous le nom de Rahmanan, à la fois pour les Juifs avant l'islam à partir du 5e siècle, puis ensuite pour les chrétiens au 6e siècle. Les emplois coraniques de ce nom ne se trouvent que dans quelques sourates, comme par exemple dans la sourate 67.3, tu ne vois aucun défaut dans la création du Rahman. Les mentions les plus nombreuses se trouvent dans les sourates 19, 36 et 43. Le Rahman apparaît dans le Coran comme créateur, mais aussi comme s'opposant aux divinités locales qui ne sont pas créatrices. Ainsi, dans 43-45, tu trouveras « Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi, leur aurions-nous donné des divinités à adorer en dehors du Rahman ?» C'est au cours de la période mécoise, quand est gagné le combat contre les divinités rivales, que le nom divin Allah s'est imposé. Dans un autre passage de la sourate 17-110, tu trouveras « Invoquer Allah ou invoquer le Rahman, c'est la même chose ». C'est à partir de ce tournant que le nom divin va régresser en qualificatif d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais en dehors de la Fatiha, il n'y a que 4 mentions du nom Ar-Rahman comme qualificatif dans le Coran. Par exemple, dans 59-22, celui qui connaît ce qui est caché et le visible, c'est le Rahman Ar-Rahim. On constate donc qu'il peut y avoir des usages différents entre le Coran et les sociétés musulmanes postérieures dans l'emploi des mots et des formules. D'un point de vue historique, on constate une fois de plus qu'il y a une évolution entre la première période de l'islam et celles qui vont la suivre à travers le temps et les sociétés. Tu peux déjà imaginer que le prochain nom divin dont nous parlerons sera celui d'Allah, bien sûr. À très bientôt. Après le Rab et le Rahman, poursuivons avec les noms de Dieu dans le Coran. Il y en a un qui est présent plus de 2500 fois. Tu l'as deviné, il s'agit d'Allah. Dans le Coran, Allah est un nom propre, mais comme tous les mots de la langue arabe, il a pourtant une racine. Avec Allah, nous avons le problème de l'article al qui est intégré au mot. Il nous reste donc 2 consonnes, L et H. Alors comment faire? La solution vient de la formule bien connue, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. On retrouve alors la lettre manquante, c'est le hamza initial. C'est donc ilah, nom commun, qui désigne une divinité qui devient un nom propre sous la forme Allah. Et parce que c'est un nom propre, comme c'était aussi le cas pour Ar-Rahman, on ne peut pas lui accoler de pronom personnel. On ne peut pas dire mon Allah comme on ne pouvait pas dire mon Rahman, par exemple. Par contre, tu te souviens qu'on pouvait le faire pour le mot Rab. On pouvait dire Rabbi, mon Seigneur. Et cela s'appliquait à Dieu, mais également le terme Rab pouvait être utilisé dans un contexte humain, par exemple Rab el-Bayt, qui désigne le maître de maison. Mais avant même que le nom Allah soit utilisé dans le Coran, l'unicité divine était affirmée avec le terme Ilah, comme dans Coran 37.4 et 5. Votre Ilah est un, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre eux, il est le Seigneur des soleils levants. Cette unicité est renforcée dans Coran 51.51 qui nous dit « Ne placez aucune autre divinité avec Allah ». Il n'y a en effet aucune autre divinité qui, hormis lui,
puisse apporter de soutien aux hommes. En dehors d'Allah, vous n'avez ni allié ni personne qui puisse venir à votre secours, c'est ce que nous dit Coran 42-31. Ainsi, Allah assume les fonctions vitales dans la société tribale, celle de la protection, de l'assistance face à tous les périls qui peuvent se présenter. Il faut rappeler qu'on est alors dans une société qui ne comporte aucune structure étatique de protection. La solidarité entre les hommes dans un tel contexte a donc ses limites. On attend un soutien divin et le Coran affirme avec force que seul le Dieu créateur est en mesure de le fournir. Or, il n'a aucun associé, sharik, comme on le voit dans 1711. Grâce soit rendue à Allah qui n'a pas de progéniture ni d'associé dans ce qu'il possède. Dans la société du prophète, la médiation était également le moyen recommandé pour sortir d'un conflit et éviter qu'il ne dégénère en action violente. Là encore, c'est Allah, le Dieu créateur, qui s'approprie la fonction sociale majeure de la médiation, que ce soit sur la terre ou au moment du jugement dernier, quand on doit rendre compte de ses actes. Aucune médiation n'est utile auprès de lui, sinon celle qu'il autorise, est-il dit dans Coran 34-23. Il faut savoir par ailleurs que la racine Hamza plus L se retrouve dans la plupart des autres langues sémitiques. Ainsi, en hébreu, sous la forme plurielle Elohim, on trouve également la forme L dans de nombreux noms de personnes. Par exemple, dans Ismaël, qui signifie « Elle, Dieu a entendu », ou Gabriel, où cela signifie « Elle est ma force ». À bientôt.